Alors, redevenir maître de nos richesses naturelles. Alors, je vais essayer de vous dire comment, pourquoi et comment. On sait que le Québec, c'est un pays dont l'économie est encore basée depuis toujours sur les richesses naturelles. Au début, c'était les fourrures, le bois, les forêts, les mines, et aujourd'hui, le vent, les gaz de schiste, le pétrole, le solaire. Alors, mais un grand paradoxe que, historiquement, nos dirigeants politiques ont toujours choisi de livrer aux compagnies privées, le plus souvent étrangères, ces énormes richesses. Ça, c'est comme ça depuis Tachereau et avant, jusqu'à aujourd'hui, en passant par Bouchard et Landry. Ils ont tous été parlés. Il y a eu un seul sursaut de dignité, c'était avec René Lévesque, et c'est grâce à sa volonté politique indéfectible, non pas Jean Lesage, c'était pas dans le programme, qu'on a eu la récupération d'une de nos richesses naturelles. Les autres sont toutes restées là, et aujourd'hui, cette récupération qui a été faite de l'hydroélectrique, ils sont en train de le livrer peu à peu, une autre fois au privé. C'est un grand paradoxe. Alors, en 3 points, rapidement, en 20 minutes. Pourquoi le Québec solidaire, premier point, pourquoi Québec solidaire devrait-il inscrire dans son programme, sa plateforme, la réappropriation des ressources naturelles publiques, de nos ressources naturelles publiques? Ça, c'est mon point de vue. Je donne en toute sincérité. Alors, et le deuxième point, ça va être un antécédent historique, ce dont on vient de souligner, et pourquoi une première fois ça a réussi. C'est nécessaire toujours, quand on veut faire de grands changements qu'on peut appeler une révolution, d'avoir une certaine référence sur un passé qui a réussi. Alors, le premier point. Pourquoi le Québec solidaire devrait inscrire ça à son programme, un deuxième maître chez nous? J'ai 7 points que je vais tout simplement énumérer. Le premier, c'est parce qu'ils sont publics. Ce sont des biens collectifs. C'est déjà un grand scandale qu'on le donne aux étrangers. Alors qu'on dit qu'on manque d'argent pour nos services publics, pour financer nos universités, alors qu'il y a des richesses qui sont là, puis personne n'en parle. C'est comme si on était tellement habitués à se faire plumer qu'on trouve ça normal. Par exemple, quand on donnait l'éolien, tout le monde aurait dû sortir dans la rue, parce que c'est Hydro-Québec qui a donné ça au privé. On aurait pu développer toute une filière éolienne ici au Québec. Mais non, on l'a donné aux multinationales. Deuxième point, parce que c'est la seule façon d'assurer une exploitation écologique et rationnelle de nos ressources. Le fait que ce soit notre État qui en prenne la maîtrise. Pas nécessairement tout est nationalisé, mais en avoir la maîtrise. Troisième raison, parce que c'est la seule façon de réaliser le développement des régions et l'occupation efficace du territoire. Il n'y aura jamais de revitalisation des régions sans une réappropriation de nos richesses naturelles. De ces régions qu'on appelle de façon infâme des régions ressources, et que même les habitants de ces régions-là ont des ressources. Ils s'en vont en ville pour développer Québec et Montréal. Troisième raison pourquoi on devrait inscrire ça dans notre programme, ce serait pour avoir les moyens de réaliser nos objectifs sociaux, sans le faire par la tarification ou l'augmentation exagérée des impôts.
Cinquièmement, parce que ce serait la seule façon d'avoir un rapport de force pour nous arracher des accords de libre-échange. Parce que ça va se faire seulement par des faits accomplis, comme le font les États-Unis, comme le fait la Chine. Les accords de libre-échange, on peut en sortir, comme le fait la Bolivie, comme le fait Venezuela, quand on a des politiciens qui s'affirment et qu'on a un rapport de force. Et point 6, pour réaliser l'indépendance politique. Parce que l'indépendance politique, c'est un leurre si on n'a pas l'indépendance économique. Les pays africains ont eu l'indépendance politique, mais ils se sont... Haïti aussi a l'indépendance politique, mais ils n'ont pas l'indépendance économique. Et le septième point qui est très important, qui a été souligné tantôt par Sébastien, c'est que c'est nécessaire qu'un parti politique porte sur la scène politique les revendications de nombreux mouvements sociaux. Comme par exemple pour la forêt, Action Boréale, il n'y a aucun parti politique qui a pris ça à son compte. Le maître chez nous 21, le s'occupe de la réappropriation de l'énergie. Il n'y a aucun parti politique qui prend ça à son compte. Tout le monde a peur. J'espère que Québec solidaire n'aura pas peur. Et il y a de nombreux mouvements sociaux qui sont soit écologiques, soit dans l'agriculture, l'alimentation, qui ont cette problématique, qui ont ça dans les tripes d'être maîtres chez nous, mais qu'il n'y a aucun parti politique qui le prend à son compte. Je vais à mon deuxième point, l'antécédent historique. L'antécédent historique, c'est la Révolution tranquille. Pas la première Révolution tranquille, la deuxième. Il y a deux phases dans la Révolution tranquille. La première, c'est la Révolution de Jean Lesage, en 1960, qui est une révolution de rattrapage et de modernisation. C'est ça qui était dans le programme du Parti libéral. Et la deuxième révolution, qui est la véritable, c'est la révolution du maître chez nous, qui a commencé en 62 avec l'élection référendaire, qu'on pourrait dire qu'elle vaut pour toutes nos ressources naturelles, mais qui s'est faite sur l'hydroélectricité, qui a été la révolution du maître chez nous. René Lévesque, qui a été nommé ministre après l'élection de 1960, il a été nommé ministre des Ressources hydrauliques, qui était une coquille vide. Il s'occupait seulement de Hydro-Québec qui avait été nationalisé, la Montreal Light and Power qui avait été nationalisée en 1944. Et comme René Lévesque le dit dans son autobiographie, un squelettique ministère, il n'y avait rien dedans. Il y avait eu comme constellation aussi des travaux publics. Mais il y avait dans le programme du Parti libéral la création d'un ministère des ressources naturelles. C'est ça que René Lévesque a fait dans les 6 premiers mois. Et donc ce ministère des richesses naturelles a été créé au printemps, au printemps 1961, au mois d'avril, je pense. Et René Lévesque a eu l'hydroélectrique et les mines. Il voulait aussi avoir les forêts et les terres de forêt. Il ne l'a pas eu. Le lobby était trop fort, comme il l'a dit. Il y a eu les mines et l'hydroélectricité. Alors, à partir de cette réappropriation, il y a eu 3 réappropriations sous René Lévesque. Il y a eu la réappropriation hydraulique, de notre ressource hydraulique. La deuxième, ça a été la réappropriation de nos finances, du système financier, avec la création de la Caisse de dépôt et de la Régie des rentes du Québec. Ce n'était pas précisément sous la direction de René Lévesque, mais c'était la partie de l'hydroélectricité, où ça prenait de l'argent. Et la troisième réappropriation, c'était la réappropriation territoriale du Nouveau-Québec, qui est 50% du territoire québécois et que jamais personne n'y était allé. René Lévesque a été le premier politicien à aller dans le Nouveau-Québec et qui a été ensuite administré par le Québec. Mais là, il y avait de nombreuses richesses naturelles. Alors, c'était quand même une réappropriation inachevée parce que, je pose la question, mais je n'aurai pas le temps d'y répondre. Comment se fait-il que René Lévesque, qui a fait la réappropriation de la ressource hydraulique, n'a pas fait aussi la réappropriation du secteur minier? Il le dit dans son autobiographie.
Il dit, dès ma prise de pouvoir là, du système minier, j'ai constaté que ce secteur-là était complètement sous domination étrangère. Il dit ça. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Voilà. Pourquoi n'a-t-il pas modifié la vieille loi sur les mines? Un suspense. Si vous avez des questions, on y répondra. Alors, c'est ça quand on a un temps trop court. Oui, bon. Alors, pourquoi cela a-t-il réussi une première fois? Je le dis pour que nous, si on veut mettre ça dans notre programme, dans notre plateforme, pour qu'on ait des antécédents, des conditions, c'est pourquoi ça a réussi. Il y a 5 raisons principales que j'ai trouvées. La première condition, c'est une volonté politique indéfectible. Et ça, c'est René Lévesque le seul qui l'avait. Il y avait Jean Lesage contre lui, le Conseil des ministres, en particulier le ministre pas ministre des Finances, mais c'était pire, nommé qui était le représentant de Bay Street, c'était Saint-James, la rue Saint-Jacques, du système financier de Montréal, qui était complètement sur le domaine étranger. Alors, René Lévesque a fait un forcing épouvantable. Il a joué des tours à Jean Lesage. Un terrible, entre autres, que je vais juste mentionner en passant. Premièrement, il a fait faire l'étude par ses experts. Il a eu le talent de s'entourer, entre autres, de Michel Bélanger, André Marié, Éric Gourdeau. Et quand tout le programme a été complet, il dit, quand on a été sûr de notre affaire, on était rendu au mois de février 62, de la Calépo jusqu'au mois de septembre. Alors, il y avait un grand banquet organisé par l'industrie électrique, l'industrie hydraulique du Québec. Il y avait 500 convives dans le plus bel hôtel de Montréal. Et l'orateur invité, c'était le ministre des Ressources naturelles, René Lévesque. C'est dans cette conférence qu'il annonce, il fait le portrait d'abord, complet, devant tous ces gens-là, le Shawinigan Power, Québec Power et tout ça. Et il dit, la seule solution, c'est que l'État nationalise tout ça. Bam! Ça a été une stupeur. Il paraît que le sage était furieux. Il ne savait pas. Le lendemain, c'était tellement épouvantable que dès le lendemain, l'industrie hydraulique, la Shawinigan Power en tête, a riposté une conférence de presse, ils ont tous démoli les arguments de Lévesque. L'évêque n'entendait pas mieux. Il a répondu dans les journaux, il a tout réfuté leur argument. Finalement, le monde commençait pour lui, en tout. En tout cas, il a fait de la pédagogie en plus. Il est parti avec son tableau. Finalement, le sage était tellement coincé, il dit, si tu peux convaincre la population, pendant que tout le monde était en vacances pendant cet été-là, lui, il a fait le tour partout de la province avec son tableau, ses craies et tout ça. Bon. Alors, donc une volonté politique indéfectible. Et il l'a fait, et finalement, Lesage est obligé de dire, bon ben, on va faire il est obligé de faire, après les vacances, il est obligé de faire un conseil. Tout le monde le demandait, finalement, les syndicats, etc. Alors, il a fait un conseil des ministres spécial au lac à l'épaule, pour les jeunes qui ne savent pas ce que c'est. Et c'est là qu'il y a eu la grosse discussion. L'évêque dit, je suis arrivé, il était tout petit dans ses souliers. Il a expliqué son affaire, grosse discussion. Et finalement, le sage, il dit ça, il dit c'est seulement une élection qui peut régler ça. Donc, élection référendaire. Le Parti libéral a gagné plus qu'avant. Il est rentré avec 56%, une grosse majorité, augmentation des sièges, etc. Salut. Deuxième condition, une expertise et une compétence. Le sage s'est entouré de gens qui ont toutes fait l'analyse de ça, et c'était étanche, irréfutable. Alors donc, si on veut faire quelque chose, il faut étudier les situations. Si on veut prendre